et Hanouka Sameach. Bezrat Hashem, on fait le shiur pour les Lunishmat d'un maman, Lolabati Oudan et Hashalom, pour la guérison de tous les malades, Bezrat Hashem, pour la délivrance de tout le monde, de toute l'humanité, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de tout le monde, qu'on n'entende que des Besorot Tovot. Alors on va commencer par les halachot de Shmirat HaLashon. Notre cher ami nous envoie avec son dévouement journalier la rechilut, rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou fait à son encontre. C'est la définition de la rechilut, colportage. C'est de rapporter à quelqu'un ce que quelqu'un d'autre a dit ou a fait à son encontre. Est interdite, qu'elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l'insistance d'une personne de son entourage. Même s'ils nous pressent pour qu'on leur livre les propos diffamatoires qu'un tiers aurait émis sur leur compte, nous devons nous taire. Il est interdit de colporter, même au risque de perdre son emploi ou de subir une perte financière. Alors on continue Bezrat Hashem sur notre Torah 56, les explications du Rav de Tcherin. Hier on a vu le principe de Esther de Mordechai, de la 50e porte de la Bina, qui délivre de tous les malheurs. Alors il dit Sham Otchet dans le passage 8 de la Torah, Ouga, Ainu Matzav, Prinat Machloket Sheotzi Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Ouga? On avait dit que nos sages, dans le calcul de la manne, ils ont trouvé que c'était pas tout à fait exact parce qu'on avait mangé la manne moins de temps que le calcul de 40 ans. Alors la réponse est que le gâteau qu'on a sorti d'Égypte, alors ils avaient le goût de la manne. Alors, quand on parle de cette marloquette là, c'est-à-dire qui vient de matzah, c'est-à-dire le principe de matzah, c'est matzah ou meriva, c'est-à-dire la marloquette, ça veut dire matzah, c'est la matzah, mais c'est aussi meriva, c'est-à-dire la lutte, les oppositions. Chez Otzi Mitzrayim, ils ont fait sortir d'Égypte de la matzah. Parce qu'en Égypte, quand la conscience était en exil, c'est sûr que toutes les oppositions qu'il y avait en Égypte, toutes les disputes, elles n'étaient pas pour Hachem. Alors le Rav de Tcherin dit, il me semble, à mon humble avis, là nous basait, qu'une fois allusion à cela, dans nous disant ça, Rabbeinu il fait allusion que en fait en Égypte il y avait un très grand da'at qui se trouvait, c'est-à-dire une conscience énorme. C'est-à-dire que c'est le da'at qui donne la machloket leshem shamaim, qui donne l'opposition, mais pour le nom d'Hachem. Chez Zeprinat Mashkatav Le'el Be'od Dalet, ce qu'il a écrit Rabbeinu plus haut dans le passage 4, chez Be'astara, chez Be'tocha Astara, Sham Melubash Torah Gavoa Daika Prinat Sitre Torah. Que maintenant dans l'Astara, chez Be'tocha Astara, c'est-à-dire quand on se trouve dans la double obscurité, le double voilement, alors là il y a une Torah qui est d'un niveau très élevé. Prinat Ve'avarti Be'eretz Mitzrayim, comme c'est écrit, et je suis passé en Égypte. Hachem dit, c'est moi qui passe en Égypte. Pas un malach,
C'est pas un ange, pas un chaliar, pas un envoyé. C'est moi-même qui viens en Égypte. Donc ça veut dire qu'en Égypte, il y a une révélation très très grande de la Torah d'Hachem. Parce qu'en Égypte, précisément, là-bas, il y a la présence divine elle-même, c'est-à-dire l'essence même d'Hachem. Haïnu Torah Hachem Sitre Torah, c'est-à-dire la Torah d'Hachem, les secrets de la Torah. Chez Zeprinat Ada'at Ha'elyon, chez le Machloket Leshem Shamaim, que ça c'est la conscience suprême, céleste de la dispute, Leshem Shamaim, c'est-à-dire de la discussion pour Hachem. Rak shekol zman hagalut, chez Adad Begalut, Aya Brinat Astara Shebetoch Astara. Mais tout le temps qu'il y avait l'exil, alors il y avait Astara Shebetoch Astara, c'est-à-dire qu'il y avait un double voile. Ou Bel Pesach nidgale or Adaat Hazeh. Et maintenant, le soir de Pessah se révèle cette conscience-là. Beprinat ve'avarti be'eretz Mitzrayim ve'dgaliti. Il y a écrit je suis passé en Égypte. Hachem il dit je suis passé en Égypte. Et en araméen est traduit par des. Merci Pierre-Marie Boubaï, merci à vous. Vidgeleti, c'est-à-dire je me suis révélé en Égypte. C'est-à-dire quand Hachem il dit je suis passé, alors ça ne veut pas dire je suis passé, ça veut dire en l'araméen il dit Vidgeleti. Vidgeleti, c'est-à-dire l'araméen en fait il donne une explication de ce que veut dire le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que en hébreu c'est écrit Va'avarti, je suis passé. Mais en araméen, dit Vidgeleti, c'est-à-dire je me suis révélé en fait. Merci et Aaron Hachem te bénisse. Les Hachem toujours dans le sac de Rabbeinu et toujours de faire pour Rabbeinu, Baruch Hachem pour le Mishkan. On avance vers la chaudière, on commence à construire. Les Hachem, que je vous donne le srout. Alors en fait en hébreu c'est écrit Ve'avarti, je suis passé, et en araméen il dit et je me suis révélé, parce qu'en fait comme l'araméen c'est un langage qui est un langage mélangé entre l'hébreu et l'araméen, c'est-à-dire que c'est un langage dans lequel il y a des mots d'hébreu, c'est-à-dire c'est un langage en même temps kadosh et en même temps chol, c'est-à-dire il y a les deux dedans. Alors ça permet une traduction, c'est-à-dire une traduction qui veut dire quelque chose de plus concret, de mieux expliqué pour nous qui sommes dans le côté matériel. Donc le Targum, en fait, quand il dit le Targum, c'est-à-dire il traduit, mais en fait il explique. Donc quand en Lashon HaKodesh, on dit que Hachem est passé en Égypte, en fait, il dit je me suis révélé en Égypte. C'est ça ce qu'il a voulu dire. C'est là où Hachem se révèle, c'est en Égypte. Ne croyez pas que Hachem il se révèle dans les moments où on est en haut. Quand dans les moments où on est en haut, Sham Ata, Hachem il est là-bas, Hachem il est loin. Et quand on est en bas, Hineka, Hachem il se révèle. Donc Hachem il se révèle dans nos moments d'Égypte, pas dans nos moments où on se trouve dans des situations qui sont des situations qui nous sont agréables et satisfaisantes. Vezet prinat matzah shu prinat mochin gdolim. Et ça, c'est le principe de la matzah, que la matzah, la galette, c'est un esprit d'un niveau très élevé. Il va au prinat machloket ou matzah ou meriva. Et c'est le principe de la dispute, c'est-à-dire de l'affrontement, de l'opposition. Hainu prinat adat hazeh, c'est-à-dire que cette conscience-là, chez le machloket leshem shamaim, que c'est la division, la différence, mais pour Hachem. C'est pour ça que la délivrance s'est faite précisément par Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'esprit de la conscience de la différence pour le nom d'Hachem. Et c'est ça le gâteau qu'ils ont fait sortir d'Égypte. Parce que maintenant, en Égypte, où la conscience était en exil, c'est sûr que là-bas, les différences
elles n'étaient pas pour Hachem. Et les gens, ils étaient opposés, mais ils étaient vraiment opposés. C'est-à-dire, ils étaient opposés personnellement, pas pour Hachem. C'est ça qu'on a trouvé chez Sipra, que la Torah elle a raconté. Vayetse beyom hasheni veine shne anashim avrim ivrim natsim. Et il est sorti le deuxième jour. Et Moshe Rabbeinu, il voit deux juifs qui sont en train de se disputer. Vamou Chazal Shem Datan ve'Aviram. Et nos sages, ils ont dit, qui c'était ces deux-là? C'était Datam ve'Aviram. Chez Machlokatam, chez Lo Leshem Shamaim. Que leur dispute, elle n'était pas pour le nom d'Hachem. C'est-à-dire leur avis opposé, c'était pas un avis opposé de vérité. C'était un avis d'opposé de faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais c'était pas un avis opposé du fait qu'ils étaient différents dans leur façon de voir les choses. Vayar Moshe vayomer achen nodar adavar. Et Moshe, il a eu peur. Il a dit donc la chose c'est su. C'est-à-dire que comme maintenant Datan et Aviram ils lui ont dit tu as tué l'Égyptien, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc il s'est dit donc maintenant tout le monde sait que j'ai tué l'Égyptien, je vais avoir des problèmes. Et Rashi qu'est-ce qu'il dit? Shera Moshe Hadad Begalul Kolkach, que Moshe Rabbeinu il a vu que la conscience elle était tellement en exil que ça entraînait des disputes qui n'étaient pas pour Hachem. Donc l'opposition qu'ils avaient, et ces gens-là, que ce soit Datam et Aviram, c'est eux qui ont fait tous les problèmes après à Moshe Rabbeinu. À part ce problème-là, ils ont fait les autres problèmes à Moshe Rabbeinu. Le fait qu'ils étaient opposés dans leur façon de voir à Moshe Rabbeinu, c'était pas qu'ils avaient une façon de voir différente pour servir Hachem et qui discutaient pour essayer de voir comment on arrive à servir Hachem en étant soi-même et en vivant la Avodat Hachem d'après ce qu'on ressent, comme on le vit nous-mêmes. Eux, leur intention, c'était pas ça. Leur intention, c'était de faire du mal à Moshe Rabbeinu. C'était de démonter Moshe Rabbeinu, d'aller contre Moshe Rabbeinu. Donc, c'est sûr que leur machloket, elle n'était pas les Shem Shamaim. C'est sûr que leur opposition, elle n'était pas pour Hachem. Elle était pour eux-mêmes, pour dominer. Alors que la machloket, les Shem Shamaim, c'est amener un avis différent pour justement enrichir la vision divine, puisque maintenant la vision divine elle est infinie. Donc chaque angle, chaque concept, il est le bienvenu pour enrichir la vision d'Hachem. Merci Léonard Chivot. Devenez l'un de nos piliers de Tzedaka, qu'Hachem vous bénisse. Amen la bracha, la lumière de Hanouka, Bezat Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, il y a deux sortes de machloket, c'est-à-dire il y a deux sortes d'opposition. Il y a que je suis opposé, c'est-à-dire dans ma vision par rapport à l'autre, mais c'est pour Hachem, c'est-à-dire que je veux amener juste ma façon de voir, mais j'ai rien contre l'autre. J'ai absolument rien contre l'autre, au contraire, Hillel et Shammai, ils s'aimaient beaucoup. Ils ont marié des enfants à eux, entre eux, ils s'aimaient énormément entre eux. Hillel et Shammai. Ils n'ont pas du tout utilisé leur différence de vision des choses pour attaquer l'autre ou dominer l'autre. C'est juste pour être soi-même, c'est tout. Merci Hermen Boukavel. Hachem vous bénisse, la bracha de Rabbeinu avec vous. Bézat Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a cette opposition qui est une opposition véritable dans le concept des choses, mais que maintenant, cette opposition-là, elle est faite juste pour révéler ma façon de voir Hachem, mais j'ai rien contre l'autre, absolument rien du tout. Absolument rien du tout. C'est juste... Voilà, je dois exister avec ma façon de voir, j'amène ma façon de voir, c'est tout. Et je respecte la façon de voir des autres, c'est tout. Ça, c'est comme on avait dit, c'est le shalom, c'est la dispute qui est au-dessus du shalom.
Parce que le shalom, ça peut être maintenant, on se dispute pas, mais parce qu'on ne veut pas faire d'histoire, mais on n'est pas du tout d'accord avec l'autre et avec sa façon de voir les choses. La dispute qui est au-dessus du shalom, ça veut dire que maintenant, on est opposé dans notre façon de voir, mais le fait qu'on est opposé dans notre façon de voir, ça ne fait pas qu'on se dispute. Nous-mêmes, on ne dispute pas, au contraire. On est très amis et on discute tout le temps et on s'enrichit tout le temps les uns par rapport aux autres de nos différences de concept de la lumière divine. Donc en Égypte, le problème qu'il y avait, c'est que l'opposition, en fait la différence de vision des choses, c'est devenu une opposition vraiment entre les gens. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, il y avait une conscience énorme. Il y avait quelque chose de très élevé, qui était le principe de la Machloket Leshem Shamaim, c'est-à-dire une Torah très profonde, qui amenait justement la révélation de la spécificité du concept de toutes les âmes, chacune comme elle conçoit les choses. Ve'evin she'astara gdola meod, ashe'uchach gam hu livroach misham. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a compris que c'était tellement quelque chose qui était en exil, la conscience inclusive, c'est-à-dire la conscience de rassemblement, elle était tellement en exil que Moshe Rabbeinu lui-même, il a dû se sauver de là-bas. Quand il a vu, il a dit, ça y est, maintenant, c'est-à-dire, voilà, maintenant ils ont su que j'ai tué l'Égyptien, et celui-là, Dathan et Aviram, maintenant ils commencent à me faire des histoires, et ils ont été livrés à Paro, ils ont été parlés à Paro contre Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si c'est Dathan et Aviram, je ne me souviens pas, mais ils ont été dénoncer Moshe Rabbeinu à Paro, en disant voilà ce qu'il fait, il a tué un Égyptien, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il allait commencer à avoir des problèmes contre lui, il s'est sauvé, il a dû se sauver, il n'a pas pu rester. C'est exactement comme Yosef, seulement la différence entre Moshe et Yosef, c'est que Moshe, il se sauve en dehors d'Égypte, et Yosef, il se sauve en Égypte précisément. C'est-à-dire, Yosef, il rentre en Égypte, tandis que Moshe, il sort d'Égypte. Moshe, il fuit l'Égypte, parce que là-bas, il y a l'exil la machloket, l'opposition en exil. Amen, le archivo, que Hashem vous bénisse. Pour Hanouka, pour Rabbeinu Akadosh et les Ivugim, Bézat Hashem, tous ceux qui ont besoin de se marier puissent se marier. Hashem vous l'envoie 100 000 fois, comme Rabbeinu l'a dit. Moi, tout celui qui me donne, c'est moi qui lui donne. Donc vous verrez, Bézat Hashem, les bénédictions du tzaddik dans votre vie. Donc, quand Moshe Rabbeinu, lui, il sort d'Égypte, il dit impossible. Ils ne sont pas du tout mûrs pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est l'opposition, c'est-à-dire les différences de point de vue sans se disputer. Ils ne sont pas à ce niveau-là, parce que leur différence de point de vue, elle est vécue avec un ego, elle n'est pas vécue avec que pour Hachem. Vous vous souvenez qu'on avait dit au début de la Torah que maintenant la malchoute de chacun, le pouvoir de chacun, il doit être au service d'Hachem. Et le pouvoir de chacun, c'est sûr qu'il est différent, puisque chacun a un poste de travail différent, chacun a une sensibilité, une compréhension différente. Donc c'est sûr qu'on a tous une approche différente. Mais justement, cette différence-là, entre nous, elle doit donner quelque chose de plus grand que le shalom, c'est-à-dire ce shalom-là qui est un shalom entre guillemets, parce que c'est pas un vrai shalom. Le vrai shalom, c'est d'entretenir les différences et de s'enrichir grâce à ces différences-là. Donc quand Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était pas possible en Égypte, que maintenant il y avait l'opposition, il s'est sauvé. Il a quitté l'Égypte. Comme Yosef, quand il a vu que ses frères voulaient le tuer, il a quitté, il est parti en Égypte. Mais la différence, c'est que Yosef, il est parti en Égypte et il a réparé ça. Il est rentré en Égypte, il a réparé ça. Donc après, Moshe Rabbeinu, il a pu utiliser la réparation de Yosef pour faire sortir le peuple d'Égypte.
C'est Yosef qui a préparé le terrain. Mais c'est pareil, Yosef il s'est trouvé dans l'obligation de fuir parce qu'il ne pouvait pas rester, dans cet endroit-là. C'était impossible, ses frères ils voulaient le tuer, donc il était obligé de fuir. Béhémet, c'est même pas lui qui a fui dans sa propre initiative. C'est Hachem qui a fait en sorte qu'il se retrouve en Égypte et que de là, après, il y a sa révélation véritable. C'est-à-dire que Yosef, quand on voit dans la paracha, dans cette parachat Miketz, on voit que la grandeur de Yosef, comment Yosef il arrive à être le dirigeant de l'Égypte et comment Paro le craint, Paro a peur de lui. Quand le peuple vient et il se plaint chez Paro, il dit à Paro, tu te rends compte, regarde qu'est-ce qu'il nous fait, Yosef. Il veut qu'on fasse la circoncision tous pour nous donner à manger. Alors Paro lui dit, mais il vous a dit qu'il allait avoir la famine. Pourquoi vous avez pas gardé du blé? Il dit, on a gardé du blé, mais tout le blé il a pourri. Il n'y a que son blé à lui qui est resté frais et mangeable et consommable. Donc il a dit, écoutez, s'il est capable de ça, s'il est capable de faire que le blé pourrisse, que votre blé pourrisse, que le sien non, alors je vous conseille, écoutez-le, faites ce qu'il vous dit de faire, parce que sinon il va nous tuer à tous. Comme ça il leur a dit Paro. Parce que sinon il va nous tuer à tous. Parce que Paro il avait peur de lui, il a vu cette grandeur-là, il a vu que c'était un maître en haut et en bas, c'est-à-dire que c'est vraiment un maître parfait. Mais c'est pareil, d'où il est sorti Yosef. Il est sorti de cette opposition-là, c'est-à-dire qu'il y a eu toute cette opposition. Et cette opposition, elle était opposée au secret de la Torah qui était dans Yosef. C'est-à-dire Yosef, il avait tous les secrets de la Torah de Yaakov, mais de façon beaucoup plus révélée. C'est-à-dire Yosef, comme Yehoshua, il se bat contre Amalek. Yosef, il peut se battre contre Esav. Tandis que Yaakov, il se bat pas contre Esav. C'est Yosef qui se bat contre Esav, de la même manière que Yoshua ben Nun, il se bat contre Amalek. Parce que l'élève, il arrive à faire sortir la Torah du maître. Comme maintenant, le Bezat Hashem, le dit Tevet, ça va être la Iloula de Rabbi Nathan, et que Rabbi Nathan, il a dit, il va y avoir dans le monde un déluge de tref pasoul, c'est-à-dire de choses qui sont complètement fausses, d'hérésie totale. Mais une seule page de Rabbeinu, ça suffira pour lutter contre tout ça. Alors on dit que qu'est-ce qu'il y a eu à Sarah Betevet? Il y a eu la Torah qui a été traduite en grec. Il y a eu les murailles de Yerushalayim qui ont été fendues. Et il y a eu la mort de Ezra Sofer. Ezra Sofer. Alors on dit que Rabbi Nathan, en fait, c'était une partie de l'âme de Ezra Sofer. Bien que c'est écrit ailleurs que Rabbi Nathan, c'était une âme nouvelle qui n'est jamais venue dans le monde, c'est pas une contradiction. On peut dire qu'il y avait une partie de l'âme de Ezra Sofer, du scribe Ezra, qui n'était pas venu encore dans le monde. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fini ce qu'il avait fait, bien qu'il a fait ramener le peuple en Eretz Israël. Mais il n'a pas fini son travail, et que Rabbi Nathan, il a fini ce travail-là par le fait qu'il a écrit le Likutei Halachot et le Likutei Tfilot, et qu'il a révélé, qu'il a puisé, qu'il a fait sortir du puits la Torah de Rabbeinu. C'est-à-dire il a puisé l'eau dans la Torah il a puisé la Torah de Rabbeinu comme de l'eau d'un puits, et il a mis à la disposition du monde. Ça, c'est Rabbi Nathan. Donc, Rabbi Nathan, il est décédé le 10 Tevet. Et en fait, Rabbi Nathan, c'est le tikkun de tout ça. C'est le tikkun de la traduction en grec. Parce que la traduction en grec, ça veut dire l'interprétation de la Torah d'après les Évanim, d'après les Grecs, qui vont interpréter la Torah avec toute leur mythologie grecque et toutes leurs bêtises. Ils vont traduire la Torah en grec. Ils veulent traduire l'esprit de la Torah en grec. Et Rabbi Nathan, c'est le contraire de ça, c'est le tikkun de ça. Donc à Sarah Betevet, Bezat Hashem, c'est la Iloula de Rabbi Nathan. Et il a réparé tout ça. Et il a amené dans le monde la conscience de la miséricorde dont Rabbeinu a parlé. C'est pour ça que tout le Likutei Halachot, c'est que du chizouk.
tout du chizouk, tout se renforcer, comment servir Hachem dans la joie, comment ne pas se laisser abattre, etc. Parce que Rabbi Nathan, c'est le nom Nathan, c'est 500, et 500 c'est la valeur numérique de Hanun Hamarbe l'Isloach, que Hachem il est miséricordieux et qui multiplie le pardon. Hanun Hamarbe l'Isloach, c'est Gematria, valeur numérique de Nathan, de 500. Donc ça c'est le date de Rabbi Nathan, c'est la réparation de la Torah en grec, des fissures de la muraille de Jérusalem et de la mort de Ezra Sofer. Donc quand Moshe Rabbeinu il a vu que maintenant il n'y avait pas du tout d'opposition, les Shem Shamaim, que l'opposition qu'il y avait c'était une guerre, que les gens ils voulaient le tuer, comme les frères de Yosef ils voulaient le tuer, comme les gens ils ont voulu tuer Rabbi Nathan. C'est comme ils ont voulu tuer David Ameler, quand Shaoul a voulu tuer David, et Shalom il a voulu tuer David. Pourquoi toutes ces guerres-là? Parce que ces guerres-là, en fait, elles sont par rapport à la Torah qui va se révéler grâce à ces personnes-là. Comme ils amènent des secrets de la Torah, que ces secrets de la Torah, ils n'ont jamais été révélés dans le monde. Alors, il y a une opposition terrible à ces gens-là. Il y a une opposition terrible. Mais il faut pas craindre, parce que, en fin de compte, ils sont tous sortis gagnants. Moshe, il est sorti gagnant. Yosef, il est sorti gagnant. David Ameler, il est sorti gagnant. Rabbi Nathan, il est sorti gagnant. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la Torah cachée qui va gagner. Seulement, le passage entre maintenant le moment où la Torah cachée est dans la Stara chez Betorah Stara, elle est vraiment très cachée. Et le moment où elle va se révéler, alors, en ce passage-là, ce switch-là, il est très difficile. Il est très douloureux, il fait très mal, et il fait peur aussi. Et il fait verser beaucoup de larmes, et il casse beaucoup le cœur, et c'est très très dur. Mais il faut savoir que c'est pas ça qui va gagner. C'est pas le mal qui va gagner, c'est pas la douleur qui va gagner. C'est le bien qui va gagner. En fin de compte, on va arriver à révéler la Torah qui est en nous. Et l'Onishmat Aaron ben Abraham. Madame Lévy, vous dites comment comprendre que des grands rabbanim poussent les gens à se vacciner. Mais c'est pas nouveau que des grands rabbanim ils se sont trompés complètement. Les Meraglim, les frères de Yosef, c'était des tzadikim. Les Shaoul, c'était un tzadik. Les frères de Yosef, c'était un tzadik. C'était des tzadikim. Les gens qui s'opposaient à Rabbi Nathan, c'était des rabbanim avec des grandes barbes, des grandes péantes. Il n'y a rien d'étonnant que ce soit des rabbanim qui se trompent. Et qui est-ce qui va se tromper? L'épicier du coin, le cordonnier, lui, il ne peut pas se tromper, il fait des chaussures à 3 coins. Donc il n'a aucun problème. Mais c'est qui est-ce qui se trompe? C'est celui qui croit qu'il fait des Adidas, des super Adidas avec amortisseur et super clean, c'est celui-là qui va se tromper. L'écouter à la route en français, non, pas encore. Il y a en anglais qui est sorti, pas mal. Il vient de sortir pas mal de tomes avec des explications du Rav Kremer. Mais en l'écoutant à la route en français, on a juste un petit volume qu'on a fait de 164 ou 128 pages. C'est une petite brochure on a fait de l'écouter à la route. Vous savez pas, il ne faut pas rentrer dans le... Merci Franck Muller. Oui, le Chumash avec l'écouter à la honte en français, oui, il existe. Mais le livre, l'écouter à la honte lui-même en français, non. Mais le Chumash avec l'écouter à la honte, oui, ça existe. C'est quelque chose que le Keren en français, il l'a fait. Et nous, on a traduit un petit peu de l'écouter à la honte, mais vraiment quelques à la honte du début de l'écouter à la honte. Il existe. Alors, maintenant, il y a le rov des rabbanim, 90% des rabbanim, ils s'opposent pour l'instant au vaccin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin à faire. Donc, il n'y a pas un avis commun, que tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Et même quand on arrivera, si jamais ça vient qu'ils arrivent
à influencer ou à menacer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont menacés aussi, qui lâchent parce qu'ils sont menacés. Comme voilà, Moshe Rabbeinu, il a été menacé, mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas lâché. Il est parti, c'est tout. Il est parti, il a quitté l'endroit, c'est tout. Mais il a été menacé. Donc voilà, on voulait le tuer. Donc maintenant, il y a beaucoup qui vont signer parce qu'ils sont menacés. Et ils sont menacés soit financièrement, soit physiquement, soit... Et c'est une grande mafia, toute cette histoire-là. C'est une grande mafia, puisque chaque personne qui déclare qu'elle est morte du virus, ils reçoivent des subventions. Donc c'est sûr, sur chaque vaccin, ils vont recevoir des subventions. Ils vont mettre des systèmes, ils vont essayer de faire... Mais n'ayez pas peur, on va sortir de ça. On va pas, c'est pas eux qui vont gagner. Ne vous faites aucun souci, ils vont pas gagner du tout. Ils ont même perdu déjà. Vous dites si je me vaccine, alors vous vaccinerez. Allez, Hachem Yazor, écoutez. Voilà exactement comme tu dis, Fox River, il a pris des envoyés dans tous les endroits. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse pour votre tzedaka, pour Rabbeinu. Amen, amen, Bezrat Hachem. Merci pour une leçon. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse pour votre tzedaka, pour Rabbeinu. Voilà, c'est ça, Michael Roux. Ce que vous dites, c'est ce qu'on a sorti. On ne va pas vous obliger, il y aura Bezrat Hachem, des ouvertures. Ne vous inquiétez pas. Continuez à prier, à faire ce que Rabbeinu vous dit de faire. Et vous verrez des grandes délivrances, Bezrat Hachem. On verra des délivrances extraordinaires. Exactement, comme vous dites, ils mettent 15 ans à faire un vaccin, normalement. Et là, ils ont mis 15 jours ou 2 mois. Il faut sortir de ça, il faut vivre sur une autre planète, pas celle-là. Ça, c'est la planète des singes, je sais pas. Il y avait un film, je crois, qui s'appelait comme ça, la planète des singes. Ça, c'est la planète des singes, les vaccins, Bill Gates, le virus, les masques, le confinement, les trucs. Ça, c'est la planète des singes. Il faut sortir, il faut vivre dans la planète des humains. La planète des humains, c'est des gens qui parlent avec Hachem. Ça ne veut rien dire que le Rav Intel, il a été conseillé parce que tout le système, il est pourri. Vous ne pouvez pas faire confiance à des gens qui sont dans le vedettariat, des gens qui sont dans le hit parade. Vous ne pouvez pas leur faire confiance parce qu'ils ont des pressions. Ils ont des pressions. C'est pas eux qui parlent. C'est pas eux qui parlent, c'est leurs intérêts. C'est-à-dire ils sont liés. Ils peuvent plus dire ce qu'ils ont envie de dire. Je sais pas, vous m'avez demandé comme vous dites, la planète des sages. Oui, surtout que quand on nous dit toutes ces choses-là à côté, on verra si maintenant ils empêchent d'aller dans un autre pays, s'ils empêchent de voyager, s'ils empêchent. Alors il y aura des pays qui vont accueillir les gens, il y aura d'autres tikkunim. Exactement, c'est le vaccin de Hollywood, ça. C'est pour rendre les gens des fous du cinéma, des produits cinématographiques. Maintenant, vous avez demandé, quelqu'un qui a demandé pourquoi Yosef Hatzadik, il ne fait pas partie des Tzadiki Yesodei Olam. Je ne peux pas vous répondre, c'est un niveau, c'est-à-dire c'est un niveau. Comme David Amelech aussi, il ne fait pas partie des Tzadiki Yesodei Olam. Même Avraham Avinu, même Yitzhak, même Yaakov. Il y a eu 5 Tzadiki Yesodei Olam. Parce qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le point commun qui est entre ces Tzadiki Yesodei Olam, qu'on peut dire, on peut essayer de dire, c'est pas une explication que j'ai vue écrite, mais le point commun qui est entre tous, entre Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov
et Rabbeinu, c'est que c'est tous par rapport à de la Torah qui a été révélée. Tandis qu'à l'époque de Yosef, la Torah, elle n'était pas encore révélée. Yosef, il connaissait la Torah, mais il la connaissait pour lui. Il n'avait pas la possibilité, les kelim, les récipients pour révéler la Torah au peuple. C'est-à-dire que c'était pas possible. David Ameler aussi. David Ameler, ce qu'il avait, c'était caché. Ça s'est sorti qu'après. Ils ont interdit les psaumes. C'était les grands rabbanim. Vous voyez, les grands rabbanim. Ils ont interdit les psaumes de David. Ils ont dit qu'il fallait les mettre, il fallait les jeter. C'était des livres, c'était interdit de lire les psaumes. Alors que c'est le livre de prière le plus élevé qui est, que ça amène tous les tikkunim qu'on dit, comme Rabbeinu nous a dit, que celui qui veut faire tchouva, alors, chez Ragil Be'amirat Tehilim, que tous les jours il fasse des psaumes, s'il veut faire tchouva, que les psaumes ça garantit la tchouva, même si on n'a pas envie, ça donne envie, même si on n'a pas trouvé la porte, ça fait trouver la porte, et si on a trouvé la porte, qu'elle est fermée, ça ouvre la porte. Donc c'est très élevé, et pourtant ils ont interdit, c'est des rabbanim sérieux. Pas des mécréants ou mais ils sont trompés, c'est tout. Ils se sont trompés. Et comme aujourd'hui la situation est ce qu'elle est et qu'il y a beaucoup d'intérêt et de pression et il n'y a pas beaucoup de dates aussi. Les gens ils n'ont pas beaucoup le date. Le date il est en exil. Alors ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes d'opposition. Mais pour l'instant, c'est sûr que quelqu'un qui veut se protéger, pour l'instant, il ne faut pas faire ce vaccin. C'est dangereux, d'après ce que tout le monde dit. 80% des gens, ils disent ça. Bon, Hachem, on n'est pas dans la situation où 90% des gens, ils disent qu'il faut le faire alors que c'est faux. Pour l'instant, ça va. Il y a 80% des gens, ils disent qu'il ne faut pas le faire. Donc, pour l'instant, laissez ça de côté. Mais essayez de vivre sur une autre planète. Essayez de vous brancher dans un autre niveau, c'est tout. C'est de vous brancher dans un autre niveau. Maintenant, si ça arrive concrètement que celui qui n'aura pas fait ça, il ne pourra pas quitter le pays, alors il faudra aller dans des pays, des pays d'accueil dans lesquels on pourra vivre. Comme on a vu dans le conte, le Chacham, il est parti. Il a vu que ce n'était pas possible de rester. Il est parti. Si on nous oblige à partir, alors on sera obligé de partir dans des pays où on pourra vivre. Et on doit sauver notre vie. On ne va pas maintenant se vacciner avec quelque chose qui risque de nous tuer ou de rendre stérile ou de faire des maladies. Je ne sais pas quel genre de maladies qui peuvent sortir des mois ou des années après. On ne peut pas prendre des risques comme ça. Maintenant, de toute façon, on est au début de ça et il peut y avoir des changements énormes, Bezat Hashem, avec beaucoup de miséricorde et des retournements. Maintenant, on est dans Ketzaplaot, c'est-à-dire on est dans la fin des merveilles. C'est-à-dire que les miracles qu'il va y avoir à la fin, ils sont plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte, et des milliers de fois plus grands, c'est écrit. Les miracles qu'on va voir, nous, ils sont 1000 fois plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Mais par contre, ne vous préoccupez pas outre mesure, parce que ça fait du mal. Ce qu'il faut, c'est faire ce que Rabbeinu nous a dit de faire. Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman. Voilà, Baruch Hashem, Ouman, c'est ouvert. Il y a des groupes qui viennent. Il y a 2 cordonnières qui étaient là hier. Il y en a une dizaine, une quinzaine qui viennent aujourd'hui. Baruch Hashem, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Baruch Hashem, avec des chemins qui ne sont pas des chemins, c'est-à-dire, mais c'est ouvert. Vous pouvez prendre l'avion, venir, rentrer. La semaine prochaine aussi, il y a des gens de Paris qui viennent. C'est ouvert. Oman est ouvert. Donc, Itbodedut, c'est ouvert. Chatzot, c'est ouvert. Tikkun HaKlali, c'est ouvert. Oman, c'est ouvert. Baruch Hashem, on peut parler avec Dieu. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est pour l'instant, ça, on ne nous l'a pas enlevé. C'est ça le principal. On peut faire les cours sur Internet. Ils n'ont pas bloqué Internet. Bien que YouTube, il y a des gens qui me conseillent de changer de chaîne, de déjà développer dans une autre chaîne au moins des sauvegardes et tout, parce que YouTube risque de censurer tout ce qui est tous les gens qui parlent contre le vaccin ou autres, ils risquent de censurer, de fermer les chaînes sans discussion. C'est-à-dire qu'on m'a dit que si quelqu'un il met dans les mots-clés des choses qui sont contre ça, on lui ferme la chaîne sans discuter, sans avertissement. Donc il y a des gens qui m'ont dit de faire d'autres chaînes. Ça, ils m'ont dit hier, il y a 2 personnes qui m'ont dit. Donc on fait avec ce qu'il y a pour l'instant, on est là.
Oui, bien sûr, vous pouvez passer par Kiev, il n'y a aucun problème. Ah ouais, YouTube, ils discutent pas, hein, ils sont très durs. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas à s'inquiéter, on est dans la fin des merveilles. De toute façon, nous-mêmes, qu'on est là, c'est une merveille. Alors, qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter? D'être dans le sac de Rabbeinu, c'est une merveille en soi. Est-ce que pourquoi vous allez vous faire du souci? Ne faites pas de soucis, Bezat Hashem. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. À quelle époque, tu demandes David, qu'ils ont interdit le Teilim? Je ne sais pas si c'est du vivant de David Ameller ou juste après, mais le Teilim, au début, quand il devait sortir, il n'est pas sorti. Ce n'est pas un livre qu'ils ont laissé sortir. Il est sorti longtemps après. Je ne connais pas l'histoire exacte, mais je ne sais pas si c'est du Rav Besançon chez Rich, que j'ai appris ça, ou de quelqu'un d'autre, mais c'est connu que le Teilim il a été censuré. Ah ouais, ça c'est sûr, on ne va pas leur servir de cobaye. Ils ont qu'à, comme ils ont fait les manifestations en Israël, ils ont dit que tous ceux qui ont fait le vaccin, qui se vaccinent eux-mêmes déjà, tous les dirigeants des pays, tout ça, qui se vaccinent eux-mêmes. Mais on verra ce qui se passe avec eux. Mais Hashem, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va, le Rav Besançon, j'ai vu son fils vendredi, il m'a dit que ça allait, qu'il y avait des moments où il parlait un petit peu mieux. Baruch Hashem. Amen, merci Gabriel. Alors maintenant vous voyez que par exemple, Yaakov Avinu, il pouvait pas il pouvait pas rester en Égypte. Yaakov Avinu, il a demandé à Yosef, tu m'enterres pas ici, tu sors. Et Yosef, il a demandé à rester en Égypte, être enterré en Égypte, c'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. Donc vous voyez, même et les Toldot Yaakov Yosef, que maintenant la continuité de Yaakov, c'était Yosef, mais la continuité de Yaakov, elle est plus grande en puissance et en révélation que Yaakov lui-même. Parce que Yaakov lui-même ne peut pas rester en Égypte. Tandis que Yosef, il reste en Égypte. Et grâce à lui, il y a la sortie d'Égypte, il y a l'ouverture de la mer Rouge. Donc les tzadikim, si vous voulez, ils passent par ces moments qui sont extrêmement difficiles, comme nous maintenant. On est en train de passer par des moments difficiles dans l'ensemble de l'humanité. Et individuellement aussi. Il y a des problèmes de parnassa, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de déplacement, il y a des problèmes de liberté, de vie, etc. Ça sert, il y a des pressions, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, il y a beaucoup de pressions. Et il faut savoir que cette pression-là, c'est les dernières pressions pour la révélation de la Torah de Rabbeinu, c'est tout. Cette pression-là, elle est faite pour révéler la Torah de Rabbeinu. C'est-à-dire, elle est faite pour que la Torah cachée sorte. Pour que la Torah cachée sorte, c'est ça. Mais maintenant, si dans l'action, alors on nous oblige à faire des choses qui sont dangereuses pour nous, alors on sera obligé d'aller dans des pays. Il y aura toujours des pays d'accueil. Il y a toujours des pays qui vont tirer, comme on dit, l'épingle du jeu, c'est-à-dire qui vont être intéressés par récupérer les habitants des pays où on va leur mettre trop de pression. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. On n'est pas lâchés. Donc il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Donc Moshe, quand il a vu
qui voulaient le tuer, il s'est sauvé. David, il s'est sauvé. Yosef, il s'est sauvé. Rabbi Nathan, il s'est sauvé. Tous, ils sont sauvés. C'est pareil, ils ne pouvaient pas. Ils voulaient les tuer. Qu'est-ce que ça veut dire les tuer? Ils voulaient empêcher la révélation de cette Torah-là cachée. Ils voulaient empêcher la révélation de ces secrets de la Torah. C'était ça leur intention. C'était pas physiquement qu'ils en voulaient à quelqu'un. C'est que la Torah qu'il avait en lui, c'est ça qu'ils voulaient pas laisser se révéler. Bezat Hashem. Peut-être que le Mishkan, c'est ça qu'on va accueillir tous les cordonniers qui vont venir habiter à Oman. On ne sait pas ce qu'Hachem il fait du monde. Mais on est là, nous, Baruch Hashem, tous les jours. Le principal, c'est qu'on pointe à la cordonnerie, on fait notre hatzot, notre hitbodedut, notre tikkun haklali, et ashrenu. C'est tout. Il y a vraiment ashrenu. On n'a pas à s'inquiéter. Bichlal. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Donc sachez que tout ce qu'on nous attaque, individuellement ou généralement, l'humanité elle est attaquée généralement parce que on ne veut pas laisser la Torah de Rabbeinu se révéler. Quand vous avez entendu, vous voyez, je vous ai lu le message de Jean-Serge en Afrique, il va de pays en pays et il amène les gens à Rabbeinu, il amène les gens à la Torah, il amène les gens à Breslev, des centaines et des centaines de familles, il rapproche de Breslev dans toute l'Afrique, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Congo, partout. Donc il y a une révélation de la Torah cachée, et la Torah elle sort, c'est ça qu'ils veulent empêcher. Et aussi individuellement, ils veulent empêcher la Torah de chacun de se révéler. La malchoute, le pouvoir de chacun, le pouvoir que chacune a de révéler Hachem dans son service divin, ça aussi ils veulent empêcher. Mais ils ne vont pas arriver à empêcher. Comme je vous ai dit, Moshe, David, Yosef, Rabbi Nathan, ils ne sont pas arrivés à les empêcher. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont souffert, ça n'a pas été facile, mais ils ont gagné. Ils ont tous gagné. Il n'y a aucun qui a perdu. Ils ont tous gagné. Et Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Vous comprenez? Donc il n'y a pas à craindre. Alors, il a été obligé de se sauver. Et c'est les mêmes qui se sont opposés à Moshe et à Aaron quand ils sont arrivés chez Paro. Pardon, c'est Datam et Abiram. C'est les mêmes. Et ils ont dit que Hachem il voit ce que vous êtes en train de faire et qui vous juge. C'est aussi qu'ils se sont opposés. Parce que quand Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit que maintenant, ils ont dit à Paro, il faut libérer le peuple. Alors Paro, il a augmenté l'esclavage. Donc ils sont venus, ils ont dit, tu as vu, qu'est-ce que tu as fait au peuple? Etc. À cause de vous, ils ont augmenté l'esclavage, etc. C'est eux qui faisaient ces histoires tout le temps. Voilà, c'est Datan et Abiram, c'est les mêmes. Ils ont dénoncé Moshe Rabbeinu, qu'il a tué l'Égyptien. Après, ils sont venus leur faire des problèmes devant Paro. Après, ils ont dit, c'est vous qui avez emmené que Paro, il nous a dit que maintenant on devait fabriquer les briques nous-mêmes et faire la même production de pyramides. Et c'est eux aussi qui étaient avec Korach pour faire la guerre à Moshe Rabbeinu et à Aaron. Et c'est eux aussi qui ont laissé de la manne. C'est-à-dire quand maintenant Moshe Rabbeinu il a dit que chaque jour il y aurait la manne pour le jour et on ne gardait pas de la manne pour le lendemain. Eux aussi, ce Datan et Abiram, c'est eux aussi qu'on a trouvé qu'ils ont gardé de la manne pour le lendemain. Donc on voit que toutes ces situations, elles sont toutes liées. C'est-à-dire que maintenant, la manne, c'est cette Torah cachée. C'est-à-dire, manhu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la Torah de quoi? La Torah cachée. La Torah
de l'ignorance, c'est-à-dire la Torah qui apprend à être ignorant et à se connecter avec Hachem. Cette Torah-là qui fait de nous des gens conscients de notre éloignement d'Hachem, des gens conscients de notre ignorance, c'est ça qu'ils veulent cacher. Et ils veulent de la Torah qui rend les gens érudits, mais pas de la Torah qui rend les gens ignorants. C'est ça que les explorateurs, ils sont opposés à la venue en Eretz Israël, parce qu'ils ont vu que la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui rend les gens ignorants. C'est-à-dire que ça leur donne une conscience de l'ignorance. Parce que vous ne pouvez pas vous rapprocher de l'infini si vous n'avez pas conscience de votre ignorance. Comment vous allez vous approcher de l'infini avec de la connaissance? Il n'y a personne qui peut connaître l'infini. Mais seulement quand vous êtes dans l'ignorance, plus vous sentez que vous êtes ignorant et plus vous pouvez vous approcher d'Hachem. Et Rabbeinu, il y a beaucoup de Nyanim aussi de Rabbeinu. Rabbeinu, il développait ça et même... Avant Hanouka, il y a eu des passages où Rabbeinu il a parlé de ça. Il a dit voilà, maintenant on sait rien. Et quand Rabbi Nathan lui a demandé mais Rebbe, vous avez dit déjà je sais rien il y a quelque temps. Il lui dit oui, mais le je sais rien d'avant, c'est pas comme ce je sais rien de maintenant. Ce je sais rien de maintenant, il est beaucoup plus profond que celui d'avant. Je crois que c'était avant que Rabbeinu rentre au moine. Je me souviens plus. Je l'ai vu là ces jours-ci, mais je n'ai pas la référence en tête où je l'ai vu. Donc si vous voulez, la Torah qui vient maintenant dans le monde, c'est la Torah de la prise de conscience de notre ignorance. Et cette prise de conscience de notre ignorance, c'est la préparation à l'ouverture vers la connaissance de l'infini, vers la prise de conscience de l'infini. Donc plus on va se sentir ignorant, mais pas ignorant que je sais rien, c'est-à-dire que je vis de l'ignorance, pas que je sais rien du tout dans mon cerveau, c'est que je vis de l'ignorance. Je vis en besoin de connexion avec Hachem, comme un petit enfant, papa, ça, maman, papa, maman, sans arrêt, papa, où t'es, maman, s'il te plaît, maître, sans arrêt. C'est-à-dire, c'est à ça qu'Hachem il veut nous amener, qu'on ait absolument besoin de lui à chaque seconde. On a besoin de lui à chaque seconde, mais seulement on croit qu'on n'a pas besoin, parce qu'on sait des choses. On croit qu'on peut se débrouiller tout seul parce qu'on sait des choses. Donc cette Torah qui se révèle, c'est la Torah de l'ignorance, c'est la Torah qui rend ignorant, c'est la Torah qui vide de la connaissance, qui vide la connaissance de la logique. Et cette Torah-là, elle amène vers la connexion avec Hachem, la connexion avec les individus, la connexion avec Hachem. C'est-à-dire quand on prend conscience qu'on ne connaît pas les gens. Même si j'ai vu ça de quelqu'un et ça ne suffit pas pour dire que je connais cette personne. Je ne connais pas. J'ai vu ça, ok. T'as vu des choses, mais t'as pas tout vu. Exactement, comme vous dites, le grand réveil a commencé. Voilà, on sait rien, Arnibel. On sait rien. C'est-à-dire que du moment où on va prendre conscience qu'on sait rien et qu'on n'a pas de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir, on va commencer à appeler Hachem. Et Hachem, il va se révéler, tout simplement. Donc on est dans cette période-là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vraiment pas. Donc eux, ils ont laissé de la manne. Ils sont opposés à Moshe Rabbeinu. Ils ont fait toutes les misères qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu. Et aussi, ils ont laissé de la manne pour un autre jour. C'est-à-dire, laisser de la manne pour un autre jour, ça veut dire c'est vraiment de l'hérésie, d'aller contre la parole d'Hachem, que Hachem il recrée le monde tous les jours. Et ils ont laissé de la manne pour le lendemain, c'est-à-dire, c'est le signe de la vie avec la connaissance. C'est-à-dire, essayer d'entasser un maximum de connaissances pour pouvoir vivre le lendemain. Alors que la seule façon de vivre le lendemain, c'est en y étant ignorant et en se connectant à Hachem pour découvrir la recette du jour, le plat du jour. Comme on dit, il y a le plat du jour, c'est tout. Il y a des restaurants, ils ont le plat du jour, c'est tout. Vous ne pouvez pas commander, il vous plaît ou vous plaît pas, mais c'est le plat du jour. Donc Hachem, il a un plat du jour, tous les jours, il y a des nouveautés. Et ces nouveautés, vous ne pouvez pas les entendre si vous êtes branché sur la chaîne d'hier, si vous êtes enchaîné dans la connaissance d'hier. Donc le monde, il essaie de vous dire de stocker de la connaissance.
Et Hachem, il vous dit de développer de la connexion. Donc c'est à vous de choisir. Si maintenant vous stockez de la connaissance pour le lendemain, pour vivre le lendemain, alors c'est ça qui fait les disputes entre les gens, parce que tous les gens, ils savent des choses, mais de façon différente. Et ils vont se disputer. Non, c'est pas ça, c'est moi qui ai raison, c'est la droite, c'est la gauche, c'est le maire de Marseille qui a démissionné, c'est celui-là qui est ça, c'est Trump qui dit que c'est lui qui a gagné, et les autres, ils ont volé les élections, et tout le monde entier fait comme s'il n'y avait rien du tout, et que c'est Forbidden qui a gagné. Et voilà, c'est le monde dans lequel on vit de la folie totale. La folie totale. Alors, nous, on ne rentre pas là-dedans, on ne garde pas la manne pour le lendemain. On mange la manne d'aujourd'hui, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on a fait de Bodedout, on a fait des Nutratzot, on a fait Tikkun HaKlali, on a parlé avec Hashem, Baruch Hashem, c'est tout. Demain, c'est un autre programme. Chaque jour, on connecte à nouveau. Donc, on laisse de côté la connaissance et on utilise la connexion, c'est tout. Amen, Amen, Amen Boukavel, Be'ezrat Hashem. Ouais, exactement, l'immoralité, cynisme, toutes ces choses-là terribles. Ils sont tous, c'est un complot général. C'est un complot général, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est au contraire, quand on voit ça, ça veut dire que Béhémet, il va y avoir une révélation extraordinaire. Exactement, comme vous dites. Avec Gauthier, Emmanuel. On répète en coulisses, après ça va sortir. Pour l'instant, on travaille en coulisses. On travaille dans les cales du bateau. Mais bientôt, on va monter sur le pont. Rabbi nous dit c'est un pont très étroit, il ne faut pas avoir peur. On va monter sur le pont, ne vous inquiétez pas. Ça s'approche. Ça s'approche. Quand j'ai vu ces petits-enfants-là, comme on dit, qui se lèvent à Hatzot, de 11 ans, 12 ans, ils se lèvent à Hatzot sans que ça dérange leur programme à l'école, etc. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça dans ce monde? C'est les merveilles d'Hachem, c'est la Géoula, c'est messianique. ובזה מבואר גם מה שכתוב בסוף המאמר בהקריבכם מנחה חדשה לשם. Et c'est ça qui est écrit à la fin de la Torah. Quand vous amènerez une mincha chadasha pour Hachem, un sacrifice nouveau, une offrande nouvelle pour Hachem. Zeprinat Torah chadasha, Torah Hachem. Ça c'est la nouvelle Torah, la Torah Hachem, c'est-à-dire les secrets de la Torah, entièrement nouveaux. Entièrement nouveau. Bon, Hachem voyait avec Rabbeinu, tous les jours c'est nouveau. Entièrement nouveau, chaque jour complètement nouveau. Ça c'est la manne. C'est la Torah Hadasha. C'est-à-dire, quand Hachem il nous dit à Shavuot, quand vous allez amener une offrande nouvelle, c'est-à-dire une touva nouvelle, B'Shavuotechem, que dans vos semaines, c'est le Da'at, Prinat Mikveh Shel Sha'aranun, c'est le Mikveh de la 50e porte. Mikra Kodeshi Elachem, ça sera un jour saint, un jour où on va appeler la sainteté. C'est Prinat Ruach HaKodesh, ça c'est le souffle divin, Prinat Ruach HaDofek, qui est le souffle des pulsations. Que Shavuot ou Prinat Sechel Elyon Vegavoa Meod, parce que Shavuot c'est un esprit d'un niveau extrêmement élevé. Prinat Sharach Hamishim Shel Bina, c'est le 50e port de la Bina, sur lequel nos sages ont dit Shegam Moshe Bechayav lo isik zot, que même Moshe de son vivant il l'a pas atteint, c'est-à-dire de son vivant
il a pas atteint, mais après il a atteint et il s'est révélé dans Rabbeinu que Rabbeinu c'est la 50e porte, puisque Rabbeinu Nachman c'est Moachnoun. שזה בחינת הדעת של מחלוקת לשם שמיים, שגם משה לא השיג זאת כביכול כמבואר לעיל בפנים. C'est-à-dire ça, c'est le principe de la מחלוקת לשם שמיים, que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas atteint le niveau de comprendre ça, comment l'opposition, c'est aussi une révélation d'Hachem. Donc Bezrat Hashem, on continuera ça demain, parce que là ça ouvre sur des notions, il faut qu'on ouvre un petit peu, Bezrat Hashem. On continue demain, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous garde dans le sac de Rabbeinu, qui freine bien le sac hermétiquement, et que Bezrat Hashem, beaucoup de bracha et d'atzlacha pour tout le monde, et la refoua pour tous les malades, et le shalom. Merci Léonard Chivo. Ashrenu, tu es devenu le grand soutien, Bezrat Hashem, le grand Baal Tzedaka, Ashrecha, Bezrat Hashem. Alors la guérison pour tous les malades, Bezrat Hashem, la délivrance pour tout le monde, les Ivugim, la fin de l'obscurité, le retournement de la situation, et que la fin des masques, et que tout soit démasqué, que la vérité elle soit démasquée, que le masque il se retourne et que qu'on démasque la vérité, et que maintenant le confinement ça ouvre la révélation d'Hachem, la révélation de la Torah cachée, Bezrat Hashem, cette Torah qui dit ici de la 50e porte. Tout ce qu'on vit c'est une préparation pour ça. Chanukah Sameach les amis. Amen, merci. Merci Nexus Miller, que Hachem te bénisse mon ami. Toujours avec Rabbeinu, Chazak. Merci pour votre soutien les amis. On avance vraiment. C'est mieux de vivre ça que de vivre de la monotonie et de la banalité, de la médiocrité. Au moins ça bouge, vous comprenez, ça bouge. Action, tous les jours ça bouge. Ça veut dire que il y a quelque chose qui se cuit dans la marmite, parce que ça bouge, Bezrat Hashem. Merci les amis. Merci Pierre Guy pour vos conseils.